Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est Dieu. Notre Jésus n'a pas changé. Nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth. Avant le commencement, Jésus-Christ était déjà là. C'est lui la parole révélée. La parole qui était avant le commencement. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, notre Jésus est le même. Nous sommes aujourd'hui les derniers jours du mois d'août. Il est le même. Au mois de septembre, il sera le même. Jésus-Christ n'a pas changé. Notre Dieu, il est réellement réel. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et cet après-midi, nous croyons à ta présence, Jésus. Jésus-Christ est là. Son nom, c'est Emmanuel. Emmanuel est présent parmi nous. Il est présent cet après-midi. Et je crois qu'il va faire des grandes choses dans nos vies. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? On peut acclamer le nom de Jésus. Acclamer le nom de Jésus. Il est présent cet après-midi parmi nous. Jésus-Christ est présent cet après-midi parmi nous. Alléluia. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et je crois cet après-midi, à travers sa parole, Jésus-Christ va faire des grandes choses dans nos vies. Et cet après-midi, notre thème, consulter Dieu avant toute chose. L'Éternel vient parler à une personne cet après-midi. Dans ta vie, dans tes démarches, pour tes projets, tu dois consulter l'Éternel avant toute chose. Car notre Dieu, il est réellement réel. Le dimanche passé, nous avons parlé comment Pierre était connecté à la parole de Jésus-Christ. Pierre était avec ses compagnons, péchait pendant toute la nuit. La Bible nous dit, tellement que Pierre était avec ses compagnons, Jésus-Christ n'était pas là pendant toute la nuit. Ils n'ont rien pris. Mais lorsque Jésus-Christ était présent, la Bible nous dit, Jésus-Christ avait pris l'une des barques qui était à Pierre et il avait commencé à enseigner la parole. Et Pierre et ses compagnons écoutaient la parole, écoutaient l'enseignement de Jésus, étaient connectés à Jésus. Et après, la Bible nous dit, Jésus-Christ disait à Pierre, maintenant, éloignez-vous un peu de l'eau et commencez maintenant à pêcher, jetez vos filets. Pierre a répondu à Jésus, Maître, nous avons péché durant toute la nuit
sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Pierre était connecté à la parole. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Restez toujours connecté à Jésus-Christ de Nazareth. Dans toutes choses, mettez Jésus en première position. Bien-aimé, si tu mets Jésus en première position, tu vas réussir, tu vas arriver. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne pour réussir, pour aller en avant, pour arriver dans ta destination, malgré ton expérience, malgré ton intelligence, tu dois consulter Dieu avant toute chose. Pierre avait aussi l'expérience des péchés. Il savait déjà que pendant la nuit, c'est le temps, le meilleur moment que nous allons pécher. Pierre avait de l'expérience. Mais l'expérience de Pierre n'avait rien fait. Mais quand Jésus-Christ était arrivé, la Bible nous dit, Pierre avait péché et il avait pris beaucoup de poissons. Bien-aimé, quelle que soit ton expérience, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta beauté, quelles que soient tes forces, pour réussir à ce que tu fais, tu dois consulter le Créateur de toutes choses, avant toutes choses. Avant toutes choses, l'Éternel vient dire à une personne, tu dois consulter le Créateur de toutes choses. Pour réussir dans ta vie, tu dois consulter l'Éternel. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Josué, chapitre 7. Je vais lire le premier verset et après je vais sauter un peu au 10e verset jusqu'au 11e verset. Je lis dans le nom puissant de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Josué chapitre 7 à partir du premier verset, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur prescris et ils ont pris des choses dévouées par interdit et ils ont dérobé et ont dissimulé, ils les ont cachés parmi leurs bagages. Alléluia. Bien-aimés, notre thème de cet après-midi, consulter Dieu avant toute chose. Bien-aimés, la Bible nous parle de l'histoire de Josué avec les enfants d'Israël. Josué, quand il avait conquéri Jéricho, la Bible nous dit, Josué avait consulté l'Éternel.
Et l'Éternel avait donné à Josué des principes. Comment conquérir Jéricho? Parce que Jéricho, la Bible nous dit, était fermé et barricadé. Josué avec le peuple d'Israël était sans force. Et la Bible nous dit, Josué avait consulté l'Éternel. Et l'Éternel se présentait lui-même devant les enfants d'Israël. Et à partir du Josué chapitre 6, à partir du premier verset, la Bible nous dit, Jéricho était fermé, barricadé. Mais l'Éternel dit à Josué, vois, je livre Jéricho entre tes mains. L'Éternel avait livré Jéricho entre les mains de Josué. Parce que Josué avait consulté d'abord l'Éternel pour conquérir Jéricho. Et à partir du chapitre 7, Josué chapitre 7, quand Josué, avec tous les peuples d'Israël, avait conquéri Jéricho, et après c'était la ville de Haï. C'était une petite ville. Et Josué, quand ils étaient arrivés devant cette ville, la Bible nous dit, Josué avait envoyé des espions pour aller espionner cette ville. Et la Bible nous dit, quand les espions revinrent auprès de Josué, ils lui dirent, il est inutile de faire marcher tous les peuples. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tous les peuples, car ils ont un petit nombre. Israël avait minimisé Haï. Au lieu de consulter l'Éternel, avant de combattre cette ville, et ils ont regardé leur expérience. Ils ont dit, Jéricho était une grande ville. Nous avons gagné la guerre devant Jéricho. Et devant cette petite ville, nous allons encore gagner. Et Josué et tout Israël, ils ont mis confiance à leur expérience. Oh, je viens parler à une personne cette nuit, cet après-midi. Je viens parler à une personne cet après-midi. Quelle que soit ton expérience, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta beauté, quelles que soient tes forces, pour réussir à ce que tu fais, tu dois consulter le Créateur de toutes choses avant toutes choses. Tu dois consulter le Créateur de toutes choses avant toutes choses. Josué avec tous les peuples d'Israël ont minimisé la ville de Haï parce que c'était une ville en petit nombre. Oui, Israël était très fort. Mais l'Éternel n'était pas parti avec Israël pour combattre Haï, parce que Josué, avec tout Israël, ils ont mis confiance à leur expérience. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Mettez Jésus-Christ en première position. Même si tu as l'expérience, même si tu as la force, mettez Jésus-Christ en première position. Josué avait conquéri Jéricho
Parce qu'ils ont recherché des directives divines pour les combats. Josué 1, Josué 6, à partir du premier verset jusqu'à 5e verset. Josué avait recherché des directives divines pour les combats. Mais la Bible nous dit, devant les gens de Haï, une petite ville, Josué avec tout Israël, il prit fuite. Pourquoi? Parce qu'il avait l'absence totale de consulter des directives divines pour les combats, contrairement à l'expérience faite précédemment à Jéricho. Ils ont dit tellement c'est une petite ville, nous allons seulement aller combattre avec cette ville de Haï. La Bible nous dit, Israël fut vaincu à Haï parce qu'il avait péché devant l'Éternel. Israël avait péché devant l'Éternel. Premier point, par les désobéissances délibérées d'Akan. Israël n'avait pas consulté l'Éternel avant d'aller combattre Haï. Si Israël consultait d'abord l'Éternel avant d'aller combattre Haï, l'Éternel allait les révéler les choses cachées que Akan avait fait. Mais Israël avait mis toute confiance dans leur expérience. Et la Bible nous dit, par les désobéissances délibérées d'Akan, Dieu peut punir toute la famille à cause du péché d'Akan. Akan avait pris des choses dévouées à l'interdit. Quand Israël avait gagné la guerre devant Jéricho, l'Éternel avait donné des principes. Il avait dit, vous allez brûler toute la ville. Laissez Rahab avec sa famille. Mais toutes les choses dévouées à l'interdit, vous allez mettre ça dans les trésors de Dieu. Que personne prenne les choses dévouées à l'interdit. Et pendant la bataille de Jéricho, la Bible nous dit, il y avait un homme s'appelait Akan. Il avait pris des choses dévouées à l'interdit. Il avait caché ça dans sa tente. Il avait pris des butins dehors. Et le jour que Israël se présentait devant les villes d'Haï, c'était une petite ville. La Bible nous dit, tellement Akan avait désobéi, Akan avait pris des choses dévouées à l'interdit, l'Éternel avait puni tout le peuple d'Israël. Oh, je parle à une personne. À cause des péchés d'Akan, Dieu peut punir toute une génération. Akan peut être tes grands-parents. Akan peut être tes parents. Akan peut être toi-même qui a pris des choses dévouées par l'interdit. Les choses que l'Éternel t'a interdit de toucher. La magie, l'occultisme, la sorcellerie peut vendre toute une génération. La Bible nous dit, Akan a fait toucher les choses dévouées à l'interdit. Et quand Israël était venu faire la guerre, la Bible nous dit, la ville d'Haï, c'était une petite ville. Et le peuple d'Israël avait pris la fuite devant cette ville.
Pourquoi? Parce que Akan avait désobéi. Akan avait pris des choses dévouées à l'interdit. Cet après-midi, je viens parler à une personne. Consultez l'Éternel avant toute chose. Consultez Jésus-Christ avant toute chose. Si Israël avait consulté l'Éternel, l'Éternel avait dévoilé ce que Akan avait fait. Mais Israël avait mis toute sa confiance sur son expérience. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Consultez l'Éternel avant toute chose. Consultez Dieu avant toute chose. Si tu ne consultes pas Dieu avant toute chose, tu ne vas pas savoir ce que Akan a fait. Bien-aimés, dans nos familles, il y a des choses qu'ils ont fait avant que tu sois né. Peut-être tes grands-parents, ils ont touché à la magie. Et ils ont vendu toute une génération. Mais si tu ne consultes pas Dieu avant de faire toutes choses, tu ne vas pas aussi connaître ce que Akan avait fait dans ta famille. Tu ne vas pas savoir ce que ton grand-parent, tes grands-parents ont fait dans ta famille. Bien-aimé, malgré ta beauté, malgré ton expérience, tu dois consulter l'Éternel. Tu peux avoir l'expérience, mais si Jésus n'était pas dans ton expérience, tu vas continuer à tourner en rond. Je parle à une personne cet après-midi. Consultez Jésus avant toute chose. Israël avait perdu la bataille devant Haï parce qu'il n'avait pas consulté Jésus. Il n'avait pas consulté Emmanuel. Bien-aimé, avant de faire toute chose, prie. Quand tu te réveilles le matin, avant d'aller au travail, prie. Tu ne sais pas ce que le diable a fait pendant toute la nuit. Tu ne sais pas ce que le diable a fait devant ta porte. Avant de sortir pour aller au travail, priez, consultez Jésus. Avant toute chose, restez connecté à Jésus. Si tu restes connecté à Jésus, comme Pierre, tu vas avoir beaucoup de poissons. Si tu ne consultes pas Dieu avant toute chose, tu ne vas pas savoir ce que Akan a fait dans ta vie. Deuxième chose, Israël avait confiance à leur expérience, leur force, plutôt que d'une dépendance de Dieu. Malgré ton expérience, mets Jésus-Christ en première position. Mets Jésus-Christ en première position. Je parle à une personne. Mettez Jésus en première position dans ta vie. Avant de faire toute chose, mettez Jésus en première position. Et Israël avait perdu la guerre. Pourquoi? Parce qu'il avait l'absence totale de recherche des directives divines pour les combats. Il avait l'absence totale de recherche des directives divines
pour les combats. Bien-aimé, ne minimise pas ton adversaire. Ne minimise pas ton adversaire. Avant toute chose, avant tout combat, consultez ton Dieu. Cherchez ton Dieu. Cherchez Jésus, vous vivrez. Cherchez l'Éternel, vous vivrez. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30, à partir du 8e verset, David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'attendrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu attendras et tu délivreras. Poursuis, car tu attendras et tu délivreras. David, quand était au combat avec les Philistins, et quand le roi des Philistins avait dit à David, retournez parce que le peuple ne veut pas de toi. David est retourné à Tsiklag. Et quand David était retourné à Tsiklag, il a vu que toute la ville de Tsiklag était pillée par les Amoréens, par les ennemis. Et la Bible nous dit, tout le peuple commençait à pleurer, commençait à crier. Et après, la Bible nous dit, David consulta l'Éternel. Parce que la ville de Tsiklag était pillée. Les ennemis ont ramené tous les enfants, toutes les femmes de David. Les ennemis ont prié, ont brûlé toute la ville de Tsiklag. David consulta l'Éternel et disait à l'Éternel, poursuivrai-je cette troupe? C'était une question. L'attendrai-je? Et la Bible nous dit, l'Éternel lui répondit, poursuis, car tu l'attendras et tu délivreras. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Consultez Dieu avant toute chose. Consultez l'Éternel avant toute chose. Cette année, c'est l'année de la consolation. Tu as déjà traversé le Jourdain. Bientôt, tu vas arriver à l'année 2026. Continuez à consulter Jésus. Pour ta consolation, continuez à consulter Jésus. Bien-aimé, si tu consultes Jésus, Jésus va te faire connaître ce que Akan a fait dans ta famille. Akan peut être tes ennemis, ceux qui jettent des mauvais sorts dans ta vie. Mais si tu ne consultes pas Jésus, tu ne vas pas savoir ce que Akan est en train de manigancer. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Consultez-moi avant toute chose. Consultez ton Créateur avant toute chose. Pour réussir à ce que tu fais, pour arriver dans ta destination, pour vivre la consolation, tu dois consulter le Créateur de toutes choses avant toute chose. Tu vas consulter le Consolateur pour vivre la consolation. Oui, devant Jéricho, j'étais avec vous. La Bible nous dit, les chefs de l'armée étaient à Paris. Et Josué posait la question, tu es de nôtres ou de nos ennemis? Le chef de l'armée a répondu, j'arrive maintenant.
j'arrive maintenant pour vous délivrer. Parce que j'ai vu la porte de Jéricho était fermée, barricadée. Je suis arrivé pour combattre avec vous. Pourquoi? Parce que Josué avait consulté l'Éternel. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Devant la vie de Haï, devant tes ennemis, même si tu es très fort, consultez Jésus avant de combattre tes ennemis. Consultez l'Éternel avant toute chose. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Akan avait fait. Akan avait pris des choses dévouées à l'interdit. Mais Israël ne savait pas. Parmi eux, il y avait Akan qui avait pris des choses dévouées à l'interdit. Mais si tu consultes l'Éternel avant toute chose, l'Éternel peut te faire voir ce qui va arriver à la suite. C'est pourquoi un jour l'Éternel disait à l'apôtre Jean, ne restez pas en bas, monte ici, et après je vais te révéler ce qui va arriver à la suite. Je vais te révéler ce qui va arriver à la suite. Consultez Dieu avant toute chose. Avant d'aller au travail, prie. Avant de sortir le matin dans ta maison, prie. Même dans le travail, continue à prier. Parce qu'il y a aussi des Akans au milieu, là où tu travailles. Quand tu marches, il y a aussi des Akans. Consultez l'Éternel avant toute chose. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Consultez Dieu avant toute chose. Consultez l'Éternel avant toute chose pour savoir ce que Akan a fait. Bien-aimé, si tu consultes Jésus avant toute chose, Jésus-Christ va te révéler des choses cachées. Mettez Jésus en première position. Mettez Jésus-Christ en première position. Et la Bible nous dit, quand Israël avait pris la fuite devant cette petite ville de Haï, et Josué, la Bible nous dit, Josué déchira ses vêtements et se prosterna devant l'Éternel. Josué avait compris, si les gens de Haï ont gagné le combat, parce que nous, Israël, nous n'avons pas consulté l'Éternel avant d'aller au combat. La Bible nous dit, Josué déchira ses vêtements, prosterna devant l'Éternel, le visage contre terre. Et l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restais-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. L'Éternel a commencé maintenant à révéler à Josué
ce que Akan avait fait. L'Éternel a dit à Josué, Israël avait péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur prescris, ils ont pris des choses dévouées par interdit. L'Éternel a commencé à révéler à Josué ce que Israël avait fait, ce que Akan avait fait. Pourquoi? Parce que Josué avait compris. Maintenant, je dois consulter l'Éternel. Je dois chercher l'Éternel. Je dois rester connecté à Jésus. Et après, l'Éternel a commencé à révéler à Josué ce que Akan avait fait. L'Éternel dit à Josué, Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance et ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils ont dérobé et ils ont dissimulé et ils ont caché parmi leurs bagages. Bien-aimé, si tu veux réussir dans tes combats, ne touche pas les choses dévouées à l'interdit. Les choses dévouées à l'interdit peut être ton comportement. Tu es tout le temps colérique. Tu fais des choses qui ne te plaisent pas à l'Éternel. Israël avait dévoué les choses à l'interdit. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Ne touche pas les choses dévouées à l'interdit. Si tu veux vivre la consolation dans ta vie, respecter les principes de l'Éternel. Si tu veux vivre la consolation dans ta vie, ne transgresse pas l'alliance que l'Éternel avait fait avec toi. Ne transgresse pas l'alliance que Jésus-Christ avait fait avec toi. Si tu veux vivre la consolation, respecter l'alliance que Jésus-Christ avait fait avec toi. Ne touche pas les choses dévouées à l'interdit. Ne touche pas à la magie. Ne touche pas à l'occultisme. Ne touche pas à la sorcellerie. Si tu veux vivre la consolation, mets toute ta confiance en Jésus-Christ. Confie-toi à Jésus. Consultez Jésus avant toute chose. Avant de te coucher, consultez Jésus. Quand tu te relèves, consultez Jésus. Le matin, consultez Jésus. Le midi, consultez Jésus. Le soir, consultez Jésus. La Bible nous dit, priez sans cesse. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Consultez l'Éternel avant toute chose. Ne touche pas des choses dévouées à l'interdit. Mets toute ta confiance en Jésus. Mets Jésus-Christ en première position. Avant d'aller combattre Aïe, Josué, mets toute ta confiance en Jésus. Pas ton expérience. Je sais que tu as l'expérience. Tu viens de battre Jéricho. Jéricho était une grande ville. Devant la ville de Aïe, même si c'est une petite ville. Mets toute ta confiance en Jésus. Mets Jésus-Christ en première position pour gagner la bataille. Pour gagner la bataille. Pour bien vivre dans ton mariage.
mets Jésus-Christ en première position. L'Éternel vient parler à une personne cet après-midi. Consultez Jésus avant toute chose. Restez connecté à Jésus-Christ avant toute chose. Si tu restes connecté à Jésus, si tu consultes Jésus avant toute chose, tu vas battre tes ennemis. Tu vas gagner les batailles. Et tu seras toujours le gagnant. Quelle que soit ton expérience, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta beauté, bien-aimé, tu peux être belle. Mais si tu ne consultes pas Jésus, si tu n'es pas connecté à Jésus, le mariage ne viendra pas. Mais si tu veux que le mariage vienne te chercher, tu dois consulter l'Éternel. Tu dois être connecté à Jésus. Quelle que soit ta beauté, quelles que soient tes forces, pour réussir, pour arriver, bien-aimé, tu dois consulter le Créateur de toutes choses. Le Créateur de toutes choses, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Consultez Jésus avant toute chose. Consultez Jésus avant d'aller au travail. Consultez Jésus là où tu travailles. Consultez Jésus dans ton mariage, dans tes affaires, dans ton entreprise. Consultez Jésus avant toute chose. Josué avait gagné Jéricho, avait conquéri Jéricho parce qu'ils ont recherché des directives divines pour les combats. Mais devant les gens de Haï, une petite ville, ils prirent fuite. Ils prirent la fuite. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'absence totale de consulter des directives divines pour les combats, contrairement à l'expérience faite précédemment à Jéricho. L'Éternel vient te dire cet après-midi, ne minimise pas ton ennemi. Dans tous tes combats, consultez d'abord Jésus. David, quand la ville de Tchiklag était pillée, il avait d'abord consulté l'Éternel avant de poursuivre ses ennemis. Cet après-midi, l'Éternel vient dire à une personne, mets toute ta confiance en Jésus malgré ton expérience. Mets toute ta confiance en Jésus malgré ton intelligence. Mets toute ta confiance en Jésus malgré ta beauté. Mets Jésus-Christ en première position. Si tu mets Jésus-Christ en première position, tu réussiras et tu vas vivre la consolation. Et la consolation sera certaine dans ta vie. Si tu consultes Jésus-Christ avant toute chose, Jésus-Christ va te révéler ton Akan. Jésus-Christ va te révéler ce que Akan avait fait avant que tu sois né. Ce que tes grands-parents avaient fait avant que tu sois né. Si tu consultes Jésus, Jésus-Christ va te révéler ce qui va arriver à la suite. Consultez l'Éternel avant toute chose. Consultez Jésus-Christ avant toute chose pour ta consolation. Que l'Éternel nous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.